La colère monte du côté des agents du département. Demain, ils seront en grève pour protester contre les conditions de leur futur transfert dans la nouvelle métropole. Manque d'informations, postes proposés sans lien avec les compétences de l'agent. Les syndicats remettent en cause le dispositif de mobilité, censé pourtant faciliter les choses. Donc selon les agents, personne n'avait les mêmes profils de postes proposés. Il y en a qui avaient 8 possibilités, d'autres 15. Il y en a même un qui a eu 115 possibilités. Pour la plupart qui n'étaient pas en adéquation avec les missions et compétences. Une comptable s'est vue proposer un poste de cuisinière. Une conseillère en économie sociale et familiale dont la mission est de budget s'est vue proposer des postes d'éducatrice de rue. Car d'ici le 1er janvier 2015, 4000 agents départementaux vont intégrer la nouvelle métropole. Le Grand Lyon, qui n'a pas pu nous recevoir aujourd'hui, précise dans un communiqué qu'il consacre beaucoup de temps et d'efforts à la réussite de cette mutation. Les agents grévistes ont prévu de se rassembler demain matin devant le siège du Conseil général. La justice veut faire passer un message de fermeté aux casseurs avec de la prison ferme pour un incendiaire d'après-match. Lundi, le tribunal a condamné en comparution immédiate un Lyonnais de 38 ans à 6 mois d'emprisonnement pour destruction volontaire de biens par incendie. L'homme a été écroué. Il avait été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier alors qu'il mettait le feu à une poubelle lors des débordements qui ont suivi le match Russie-Algérie. La Cour administrative d'appel de Lyon examinait aujourd'hui le dossier des menus halal à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. En première instance, il avait été ordonné à la prison iséroise de servir ces menus spécifiques aux détenus musulmans. Mais en appel, le rapporteur public a réclamé l'annulation du premier jugement. Décision dans 3 semaines. Situé dans l'enceinte du tout nouveau parc du Sergent Blandan, le château de la Motte va subir un sérieux coup de jeune. En début de semaine, le Grand Lyon a en effet lancé un appel à projet pour transformer cet édifice du XVIe siècle en complexe hôtelier. Le Grand Lyon reste propriétaire des murs et du terrain. En revanche, l'opérateur sera en charge de la réhabilitation et de l'exploitation. Le projet prend en compte le château, une extension possible et le magasin d'armes. Le magasin d'armes est une architecture militaire très rationnelle qui offre de grands espaces. On a ensuite le château qui lui est beaucoup plus bucolique. Avec ça, on peut très bien imaginer un hébergement unique sur l'agglomération lyonnaise, mais aussi tout type d'équipement, de loisirs, de détente. Il faut dire qu'il y a de quoi faire. Entre le magasin d'armes, la possible extension et le château, ce sont près de 4000 mètres carrés disponibles. Jusqu'en 1999, c'est l'armée qui y logeait. Et même s'il y a pas mal de boulot en perspective, l'idée est de redonner au château sa vocation d'antan. Alors ce bâtiment, en fait, ce château La Motte est un des témoignages de la période Renaissance de Lyon et qui était une sorte de château de villégiature sur la route des Alpes et de l'Italie. Donc il a été, c'est plus un lieu de villégiature qu'un lieu de résidence et c'est un lieu où s'arrêtaient un certain nombre de personnalités qui voyageaient entre la France et l'Italie. Bien sûr, Lyonnaises et Grands Lyonnais pourront en profiter eux aussi, puisque le domaine devra être ouvert au public. Selon les prévisions du Grand Lyon, la réhabilitation devrait prendre fin à l'horizon 2018. Maxime Gonalon reste à l'Olympique lyonnais. Dans un communiqué envoyé hier soir, le club nous apprend que le capitaine de l'OL a rencontré hier Jean-Michel Aulas et que les deux parties ont trouvé un accord. Maxime Gonalon n'ira donc pas à Naples, mais jouera au moins la saison prochaine à Lyon, où son bail court jusqu'en 2016. Par ailleurs, on a aussi appris que l'international guinéen Mohamed Diatara allait signer la semaine prochaine une prolongation de contrat de 2 ans avec l'OL. Prêté à Angers l'an dernier, l'attaquant y a inscrit 11 buts et fait 2 passes décisives. La ville de Lyon va installer un écran géant vendredi soir à Bellecour pour retransmettre le match de quart de finale France-Allemagne. Lundi soir déjà, pour fêter la victoire sur le Nigeria, près de 500 supporters des Bleus s'étaient rassemblés sur la place. L'ancien chanteur de Blur, Damon Albarn, sera en concert samedi aux Nuits de Fourvière en habitué puisque c'est la 4e fois qu'il est présent au festival. Cette fois, il présentera au public lyonnais son premier album solo aux accents plus intimistes. Les places sont encore disponibles à la vente. Début du spectacle à 21h.